Bonjour Bruno, permets-moi de me présenter. André Bernard, compteur cycliste. En tant que compteur, je fais des comptes. En tant que cycliste, je fais du vélo de route, du vélo de montagne, du cyclotourisme aussi. Bon, je suis bien content. Puis, en plus, tu es mon ami, puis tu l'as pas dit. Mais je suis très content de t'avoir avec moi, André, en studio ce matin pour parler, entre autres, de contes miniers. Dans le contexte du Festival du Conte et Légende qui aura lieu du 16 au 19 octobre prochain. Oui, monsieur, mon cher Bruno. Conte minier, j'ai un spectacle de contes complet qui s'appelle Histoire de mines et de mineurs. Et lors du Festival de contes, je vais faire un extrait, je vais faire quelques contes tirés de ce spectacle-là. Et donc, c'est quel soir exactement? Parce que là, il y a quand même une pas pire programmation. Là. C'est le dimanche en après-midi que ça va avoir lieu. Au chevalement, puis ça, c'est magique, des contes de mines au chevalement. Sur un site. Sur le site. Puis j'ai un conte, entre autres, qui se passe dans un shaft dans le puits, là. Puis on va avoir la structure du puits que je décris habituellement dans le conte. Là, on va l'avoir live sur place en réel. Ah, super bon, ça. Intéressant, oui, intéressant. Je crois que ça va être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et est-ce que c'est une tradition, ça, pour le Festival de Contes et Légendes, de faire ça dans un site minier? Ou, non, c'est une tradition de faire des contes, par exemple, au Festival de Contes et Légendes. Mais le site, effectivement, c'est un retour parce qu'on a déjà été à la Cité de l'Art dans le passé. Mais c'est un retour, puis on va être. Tout va se passer là. C'est un gros partenaire cette année. Oui, c'est un gros partenaire. On est complètement, là, toutes nos activités, à part les sorties, sinon, mais tout ce qui est à Val-d'Or va être notre port d'attache. Ça doit donner une ambiance assez intéressante. Je crois que oui, ça va être intéressant, le chevalement. Quand on y a été il y a longtemps, c'était aménagé différemment, je veux dire. Le chevalement est bien aménagé maintenant. On va avoir une activité dans la réserve à minerais. Oui, ça va. Puis on est dans des dates qui font bien aussi. L'achalandage touristique est à la baisse, mais on n'a pas les gros froids hivernaux. C'est le bon endroit au bon moment. Et toi, André Bernard, ça fait longtemps que tu pratiques le conte en région? Malheureusement, oui. Ah oui? Non. En fait, j'ai commencé à faire du conte. Ça, c'est assez long, mais je vais vous le résumer. Quand mon fils était tout petit, il faisait du karaté. Alors, les jeudis, j'allais le reconduire au karaté, j'allais faire l'épicerie, j'allais leur chercher du karaté. Un bon jeudi, je me suis dit, tiens, je vais me rendre à la charcuterie du Nord acheter des saucissons. Je vais y aller à pied. Ça m'a amené à passer devant le Rafio. Puis le jeudi, soit dit en passant, la charcuterie du Nord est fermée. Allez-y pas. Mais en revenant de la charcuterie du Nord fermée, là, j'ai arrêté, non seulement pas passer, mais j'ai décidé d'entrer au Rafio. Et ça a changé ma vie. Parce qu'à tous les premiers jeudis du mois, il y avait une soirée de conte. Et moi, j'y allais le jeudi parce que fiston jouait au karaté. J'allais le reconduire à l'épicerie et le rechercher. Et je revenais prendre une bière au Rafio. Ce qui m'a amené à assister à des soirées de conte, éventuellement à vouloir y participer. Fait que là, j'avais un conte, j'ai essayé d'en faire un deuxième. Un jour, Louise Magnan m'a dit, moi, je veux pas juste tout le temps avoir des nouveaux contes. Elle dit, j'aimerais ça des fois faire les mêmes contes, mais ailleurs. Ce qui a été la deuxième révélation de ma vie, je me suis dit, oui, il faut faire les mêmes comptes ailleurs. Je fais des comptes. Peut-être que les gens du secteur ici te connaissent par le conte, et peut-être aussi certains t'ont vu dans Val-d'Or vous raconte son histoire, donc interprété. John Perry et James O'Sullivan. Exactement. Donc, toujours dans le secteur minier, ça tourne autour de ça, ça te colle presque à la peau. Et toi, tu travailles aussi dans ce secteur-là? Je travaille dans le secteur minier, oui. Je suis technicien minier de formation. Ça, c'est très concret. Mon expertise est plus dans le milieu des explosifs. C'est qu'on parle de kilogrammes par tonne, puis de tonnerre, puis de chiffres, puis de... Puis quand on arrive dans le compte, là, c'est pas mal plus éclaté. Bon, ben là, d'ailleurs, on va parler un peu plus là, de la soirée compte minier. Donc, ça va se passer dimanche. Et c'est pas la soirée, en fait. Ça va être une après-midi, mais dans une ambiance vraiment minier. Et là, tu vas nous interpréter un extrait de ce qu'on va pouvoir recevoir lors de cette expérience-là. Oui, un extrait d'un conte qui s'appelle Shefferville. On est dans la fosse du Labrador. On est dans la fosse du Labrador. On est au nord du Québec. On est là où la forêt boréale laisse lentement sa place au pergélisol. On est dans une mine de fer. On est à Shefferville. On est au début des années 1980. On est au printemps, quelque part au mois de mai. Dans les mines de fer de Shefferville, ça roule au ralenti l'hiver, c'est l'opération minimum. Mais au printemps, comprenez-vous,
là, ça travaille. Là, il en arrive du monde. Ce printemps-là se sont présentés, entre autres, 3 travailleurs auxquels on a demandé d'effectuer, et virtuellement, on va leur demander d'effectuer le même emploi. C'est présenté une fille, une ingénieure minier. Il n'y en avait pas beaucoup dans les années 80, mais ça commençait. Elle venait d'avoir son diplôme, était ingénieure minier originaire du 418. Elle débarque à Shefferville. C'est présenté un géologue originaire, vous allez me dire, du 450, mais non, le 450 est apparu aux alentours de 1993, je crois, originaire du 514. Un géologue, un vrai. C'est présenté un technicien minier originaire du 819, 3 ans d'expérience, il s'en allait là pour faire de l'argent. Après une couple de semaines, un matin de la fin du mois de mai, aux 3, on leur a donné le même travail parce que dans ce temps-là, dans les mines, c'était comme aujourd'hui. Des fois, la communication était déficiente. Chacun d'eux s'est vu demander un travail. Il fallait évaluer la longueur d'un poteau. Comment se sont-ils pris et quel a été leur résultat? Bien ça, je vais le raconter lors de l'activité Conte minier au Festival de Conte. Excellent. Merci beaucoup, André Bernard, donc conteur qui sera du Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue du 16 au 19 octobre. Pour tout connaître de la programmation et pour les billets, on se rend au site fclat.com. Merci beaucoup, André Bernard. Merci, Bruno. Au plaisir.